Le mois de mars a laissé derrière lui une traînée de chaos, d'instabilité et d'anxiété. Beaucoup pensaient qu'avec la dernière éclipse, les tempêtes intérieures et l'agitation sous-jacente avaient disparu. Cependant, la vérité est que le mois d'avril ne commence pas dans le calme. Il commence par l'attente. Cette attente n'est ni légère ni joyeuse. Elle est lourde, presque collante, comme un brouillard invisible qui enveloppe tout ce qui nous entoure. Elle pénètre l'esprit, le corps, les émotions, laissant un sentiment de changement insaisissable. Si vous remarquez des changements d'humeur inexplicables, des sensations étranges dans le corps, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, ce n'est pas un accident. Nous sommes entrés dans la phase d'écho énergétique des éclipses de Mars. Ces événements ont laissé derrière eux plus que des réponses émotionnelles. Ils ont déclenché des vagues qui continuent à rouler à travers le champ de la conscience collective. Il se peut que vous vous sentiez déraisonnablement fatigué, que vous ayez des impressions de déjà-vu, que vous fassiez des rêves troublants ou que vous sentiez que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais que vous ne puissiez pas dire de quoi il s'agit. C'est la phase du silence percussif, où l'on ne voit pas les tempêtes, mais où l'énergie est déjà en mouvement. C'est au cours de ces périodes que les changements les plus profonds sont engendrés. Pas dans les moments de flash lumineux, pas quand c'est fort. C'est quand c'est presque trop silencieux. Beaucoup confondent ce silence avec la paix, mais ce n'est pas la paix. C'est une pause. C'est une accalmie avant la prochaine activation. C'est une préparation. Si vous avez l'impression que quelque chose en vous est en train de redémarrer, sachez que ce n'est pas un accident. April ne travaille pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est comme s'il réajustait votre boussole intérieure, vous guidant vers un nouveau niveau de perception. Cela peut être inconfortable, mais il est essentiel de ne pas céder à l'illusion que tout va bien. C'est dans les moments de stabilité perçus que l'univers vérifie si vous êtes prêt pour une véritable transformation. Le mois d'avril ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Il commence par une vive illusion de changement. Le 3 avril est le jour où la Lune rencontre Jupiter. À première vue, cela semble être une bénédiction. Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion et de la croissance, est en conjonction avec la Lune, qui symbolise les émotions, l'intuition et la paix intérieure. À ce stade, il peut sembler que le monde s'ouvre devant vous, que les portes commencent à s'ouvrir une à une, vous invitant à entrer. Mais c'est là que le piège se cache. Lorsque tout semble fonctionner à merveille, lorsqu'un sentiment de chance vous envahit, c'est un moment de validation. Dans ces moments-là, les pensées deviennent claires, les sentiments deviennent légers, l'âme s'ouvre, et c'est là que nous commettons le plus souvent des erreurs. Pourquoi ? Parce que l'illusion du succès peut être aveuglante. Il est facile de céder à une impulsion, de prendre une décision sous le coup de l'émotion, de prendre un risque en amour, d'investir dans un nouveau projet, de croire en des promesses trop alléchantes. Mais tout ce qui semble être de l'or n'est pas de l'or. Ce jour est un piège pour ceux qui ne savent pas attendre. Vous pouvez avoir l'impression que l'univers vous a enfin fait un cadeau, mais si vous n'êtes pas vigilant, les conséquences peuvent être inattendues et difficiles. C'est comme gagner à la loterie sans remarquer les petits caractères, pour lesquels vous devrez payer le double plus tard. La leçon importante de cette période est d'apprendre à distinguer les vraies opportunités des illusions séduisantes. Avril met à l'épreuve votre maturité et votre patience. Si vous parvenez à attendre que la situation soit vraiment claire, vous éviterez les erreurs inutiles et choisirez la bonne voie. Lorsque nous avons l'impression que tout est derrière nous, l'univers nous rappelle souvent que l'achèvement n'est pas toujours le point final. Le 13 avril, à la pleine lune, une poussée d'énergie nous rappellera le passé. L'écho lunaire fera ressurgir ce que nous pensions avoir oublié, guéri, laissé derrière nous. La pleine lune est toujours le moment où la tension énergétique est la plus forte. Ce jour-là, tout ce qui a été réprimé, caché ou ignoré peut soudainement refaire surface. Ce n'est pas une pleine lune comme les autres, c'est un miroir énergétique qui reflète les problèmes non résolus, les cycles inachevés, les mots non prononcés. Vous remarquerez peut-être que des personnes du passé reviennent dans votre vie, que d'anciennes situations se répètent dans un nouveau contexte. Des émotions familières,
que vous pensiez avoir déjà vécues et dépassées peuvent apparaître. L'écho lunaire vous obligera à vous pencher sur de vieilles blessures, non pas pour les rouvrir, mais pour que vous puissiez enfin boucler la boucle. Ce processus peut être douloureux, mais c'est là que se trouve la clé de la guérison. L'univers vous pousse à faire le tri à l'intérieur de vous, vous obligeant à prêter attention à ce qui doit encore être achevé. C'est l'occasion de mettre les points sur les i, de réviser les décisions et de clôturer les vieilles dettes envers vous-même et votre âme. Beaucoup de gens pensaient que le chaos était resté en mars, qu'avec la dernière éclipse, les soucis, les tempêtes intérieures et les insécurités avaient disparu. Il semblait qu'avec l'arrivée d'avril viendrait le calme tant attendu. Mais la vérité, c'est qu'avril ne commence pas par le calme, mais par l'attente. Cette attente est lourde, presque collante, comme un épais brouillard invisible qui enveloppe un espace. Si vous ressentez des changements d'humeur soudains, des sensations étranges dans votre corps, comme si quelque chose à l'intérieur se déplaçait et se transformait, ce n'est pas un accident, hein? Ces événements ont laissé derrière eux non seulement des explosions émotionnelles, mais aussi des vagues qui continuent à se propager dans le champ de la conscience collective. Il se peut que vous vous sentiez fatigué sans raison apparente, que vous viviez des moments de déjà-vu, que vous fassiez des rêves troublants ou que vous ayez l'impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce dont il s'agit. C'est ce que l'on appelle la phase de silence et de choc, lorsque vous ne voyez pas encore la tempête, mais que l'énergie est déjà en mouvement. C'est à ce moment-là que les changements les plus profonds prennent forme. Non pas lorsque tout est en ébullition, mais lorsque les choses sont presque trop calmes. Beaucoup de gens confondent ce silence avec la paix, mais ce n'est pas la paix. C'est une pause, une accalmie avant une nouvelle activation. C'est une préparation. Si vous ressentez quelque chose d'insaisissable à l'intérieur de vous, comme si votre conscience était en train de redémarrer, ce n'est pas un hasard. Avril commence son travail non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme si vous réajustiez votre boussole intérieure à une nouvelle pureté. Et ce processus peut être loin d'être le plus confortable. Il est important de ne pas céder à l'illusion que tout va bien, car c'est dans les moments de stabilité imaginaire que l'univers vérifie si vous êtes prêt pour une véritable transformation. Ceux qui sont sensibles aux énergies peuvent déjà entendre une nouvelle vibration se profiler à l'horizon. Il suffit de regarder plus profondément, d'écouter plus attentivement, car c'est dans ce silence que se cachent les messages. Avril n'est pas pressé, il attend. Mais cette attente n'est pas vide, elle est pleine d'une énergie qui s'apprête à jaillir. Le mois d'avril ne nous laisse pas le temps de nous balancer. Dès les premiers jours, il offre l'illusion du changement. Le 3 avril est le jour où la Lune conjonction Jupiter. C'est un aspect puissant qui apporte l'énergie de l'expansion, de la chance et de l'inspiration. Ce jour-là, on peut avoir l'impression que le monde s'ouvre devant soi, que les portes des opportunités s'ouvrent une à une et qu'il suffit de les franchir. Mais c'est là que réside le piège. Dans les moments où tout semble parfait, l'univers teste notre véritable disponibilité. L'illusion de la chance peut nous aveugler, provoquer des décisions impulsives et nous inciter à prendre des risques, en amour, dans un nouveau projet, dans un investissement important. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation similaire à celle d'un gain à la loterie, mais avec des petits caractères qui disent que vous devrez payer le double du prix plus tard. Qu'est-ce qui se cache derrière cette soudaine bonne fortune? C'est un jour de test de maturité, de capacité à discerner les vraies opportunités des illusions séduisantes. Attention, tous les chemins qui s'ouvrent ne mènent pas là où vous voulez aller. Écho lunaire. Retour des histoires non résolues. 13 avril. Parfois, nous pensons que nous avons tout eu et que nous avons tout laissé tomber. Mais l'univers nous rappelle que l'achèvement n'est pas toujours le point final. Le 13 avril est une pleine lune qui mettra en lumière tout ce qui a été laissé en suspens. C'est une période où les énergies sont à leur apogée et où ce qui a été caché sort. Il n'est pas surprenant qu'au cours de ces journées, vous ressentiez à nouveau de vieilles émotions, que vous voyiez des visages familiers qui ont disparu de votre vie depuis longtemps. Il se peut que vous vous retrouviez face à des questions non résolues qui semblaient closes.
Ce n'est pas un accident, il s'agit d'un test. La Lune, pendant cette période, nous empêche de nous fuir nous-mêmes. Elle apporte des vérités qui étaient auparavant trop difficiles à accepter. Elle nous oblige à ouvrir les yeux sur des aspects du passé que nous avons essayé d'oublier. Si vous sentez monter en vous de vieilles rancœurs, des doutes ou des regrets, posez-vous la question, de quoi n'ai-je pas encore lâché prise? Suis-je prêt à mettre fin à ce cycle une fois pour toutes? C'est le moment de l'acceptation et de l'adieu définitif à ce qui ne vous sert plus. Distorsion de la réalité. Influence de Mercure et de Neptune, 16 avril. Le 16 avril, l'espace entre la réalité et l'illusion devient particulièrement mince. Ce jour-là, deux planètes, Mercure et Neptune, se conjoignent, créant une puissante conjonction qui modifie la façon dont nous percevons le monde. C'est comme si nous entrions dans un océan brumeux, où il est difficile de distinguer la vérité de l'illusion. L'intuition devient forte, mais en même temps elle peut être trompeuse. Il faut donc être prudent. Ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions importantes. Les illusions peuvent cacher la vraie nature des choses. Tout semble clair, mais vérifiez les faits. C'est particulièrement vrai pour les contrats d'affaires, les promesses et les changements importants. La meilleure façon de traverser cette journée est d'observer, mais de ne pas agir. Profitez de ce moment pour travailler avec votre subconscient, vous découvrir et méditer. Ne vous laissez pas emporter par un flot de fausses attentes. En cours de route, vous rencontrerez peut-être des coïncidences inattendues qui vous feront réfléchir. Ce sont comme des signes venus d'en haut qui vous guident vers ce qui doit être achevé. La question que vous devez vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui n'a pas encore été libéré dans ma vie? Qu'est-ce qui me retient et m'empêche d'avancer? Terminer les vieilles histoires, ce n'est pas seulement fermer des portes, c'est un acte de prise de conscience, de pardon et de lâcher prise. Ce n'est qu'en se débarrassant du passé que l'on peut créer de l'espace pour le nouveau. Distorsion de la réalité. La conjonction. Mercure-Neptune. Le 16 avril est un jour où la frontière entre la réalité et l'illusion devient particulièrement ténue. Ce jour-là, Mercure, la planète de la raison, de la logique et de la communication, est conjointe à Neptune, le saint patron des rêves, du mystère et de l'illusion. Lorsque ces deux énergies se rencontrent, le monde devient mystérieux et insaisissable. Nos perceptions deviennent floues et nos pensées peuvent nous mener sur de fausses pistes. Il est important de se rappeler pendant cette période que tout ce qui semble évident n'est pas forcément vrai. Vous pouvez avoir l'impression que votre intuition s'est aiguisée, que vos rêves sont devenus plus lumineux et que les signes du destin sont plus clairs. Mais attention, toutes les intuitions qui vous viennent à l'esprit ce jour-là ne sont pas forcément vraies. C'est une période où il est facile de tomber sous l'influence des illusions, les paroles des autres, les promesses alléchantes, les faux espoirs. Il est important de ne pas se précipiter pour prendre des décisions. Il vaut mieux éviter de signer des contrats, de faire de gros achats et de prendre des mesures fatidiques. Laissez les émotions s'apaiser et l'esprit s'éclaircir. Après tout, dans ces moments-là, la réalité peut sembler bien différente de ce qu'elle est réellement. Toutefois, il s'agit également d'une période de découverte de soi. La méditation, le travail avec le subconscient et la réflexion profonde vous aideront à découvrir des secrets intérieurs et à trouver des réponses à des questions importantes. N'oubliez pas que tout ce que vous verrez ce jour-là devra être mis à l'épreuve du temps. Les Lyrides, la poussière cosmique qui apporte le changement. Du 22 au 28 avril, l'espace céleste s'anime. La pluie de météores des Lyrides, l'un des plus anciens observateurs d'étoiles connus de l'homme, atteint son apogée au cours de cette période. Lorsque les météores se consument dans l'atmosphère, ils laissent derrière eux non seulement une trace dans le ciel, mais aussi une empreinte énergétique dans notre conscience. Leur lumière apporte le changement, fait tomber les vieux blocages et ouvre de nouveaux horizons. Vous pouvez sentir vos émotions s'éclaircir, votre perception s'aiguiser. Tout ce qui a été refoulé, peur, souvenirs, problèmes non résolus, remonte à la surface, exigeant d'être pris en compte et libéré. Mais cette énergie ne se limite pas à une purification émotionnelle. Elle peut également provoquer un sentiment de surcharge, comme si votre esprit travaillait à sa limite et que votre corps ne pouvait pas faire face à l'afflux de nouvelles sensations.
Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que c'est temporaire. Ces jours sont l'occasion de se débarrasser de vieux fardeaux, de lâcher ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Oui, le processus peut être douloureux, mais sans lui, il ne peut y avoir de renouveau. Acceptez consciemment ce qui se passe. Ne résistez pas au changement, mais permettez-vous de le ressentir. C'est le moment où les étoiles nous parlent, et si vous y prêtez attention, vous entendrez leur message. L'énergie de Vénus, le point culminant de l'attraction. Le 24 avril est le jour où Vénus atteint sa luminosité maximale. À ce moment-là, sa lumière illumine non seulement le ciel, mais aussi votre vie. C'est le jour où vous devenez visible. Tout ce que vous avez mis en vous ces derniers mois, le travail intérieur, la croissance, l'estime de soi, commence maintenant à se manifester dans le monde extérieur. Les gens commencent à vous remarquer. Vous aurez peut-être l'impression d'attirer l'attention plus que d'habitude, mais il est important de se rappeler que tous ceux qui sont attirés par votre lumière n'ont pas forcément de bonnes intentions. Lorsque vous devenez plus lumineux, vous devenez la cible des regards, des pensées et des émotions des autres. Certains vous admirent, d'autres sont inspirés par vous, et d'autres encore peuvent considérer votre force comme une menace. Cette journée est un test de maturité. Êtes-vous prêt à être vous-même, à rester fidèle à vos principes malgré les opinions de ceux qui vous entourent? L'énergie de Vénus n'est pas seulement la beauté et l'attraction, mais aussi la tentation. Ce jour-là, des tentations, des changements rapides et des opportunités inattendues peuvent surgir tout autour de vous. Tout cela peut sembler incroyablement séduisant, mais il est important de se poser la question ultime. Cela correspond-il vraiment à mon chemin?